Joël Etienne aujourd'hui, c'est sur 3 aspects. Les élections qui vont avoir lieu le samedi 31 octobre en Côte d'Ivoire, la sortie officielle du président Gbagbo et enfin notre regard sur tout ce qui se passe. Revenons sur le cas de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'il faut que je dise qui n'a pas été dit? Qu'est-ce que je dois faire qui n'a pas été fait? Mais je constate qu'il y a 2 blocs qui s'affrontent véritablement sur le champ ivoirien. Il y a le camp de ceux qui aiment le pouvoir et il y a le camp de ceux qui font véritablement la politique. Ceux qui veulent faire la politique, c'est l'opposition. Ceux qui veulent avoir le pouvoir, c'est le RHDP, M. Kwadwo Konan-Bertin Kakabe. Parce que véritablement, les enjeux en Côte d'Ivoire sont tellement énormes que quiconque goûterait à ce pouvoir, pour le lâcher, ça ne serait pas évident. Mais si les tenants du pouvoir étaient des hommes politiques, ils pouvaient comprendre. Mon regard, ma conception, c'est que la tristesse qui m'envahit aujourd'hui, mon frère Kakabe est quasiment le seul cheval qui accompagne M. Ouattara. Aura-t-il ce courage de porter ce lourd fardeau qui rentre dans l'histoire de son pays? Je le laisse à sa propre conscience. Sur 44 dossiers, 4 ont été retenus. Au final, 2 ont désisté. Et les 2, le PDCI et le FPI. C'est quand même compréhensible, c'est quand même interpellateur au niveau de notre conscience. Depuis le bord de la Seine, nous avons entendu beaucoup. On a écrit, on a parlé. M. Soro Guillaume, depuis son exil, de manière très aisée, il ne se gêne pas. Il dit les élections n'auront pas lieu. Aujourd'hui, c'est jeudi, 29 octobre 2020. Ces propos sont devenus quasiment des propos d'évangile. Ceux qui sont dans le camp des Ivoiriens qui ne veulent pas, ils trouvent que le mandat, n'est-ce pas, le 3e mandat de M. Ouattara anticonstitutionnel qu'ils sont en train de mener la bataille, et tous, ils ont non seulement les mains croisées, ils attendent la réaction de M. Soro. Mais Abidjan est vide. Tout le monde est en train de rentrer dans leur village. Maintenant la question, ceux qui vont dans leur village, qui se sont fait enrôler à Abidjan, s'ils ne votent pas à Abidjan et qui vont dans leur village, le taux d'abstention sera élevé, énorme comme ça. M. Ouattara dit, même s'il y a 2 personnes qui doivent le voter, avec ces 2 personnes, il ira au palais. Les hommes politiques, aujourd'hui, M. Afing a récupéré la tête de l'opposition. Je voudrais le saluer. On attend. La suite, nous attendons. Je voudrais aussi saluer M. Alassane Ouattara. Il vient d'avoir un pays facile, un pays doux. Pourquoi voulez-vous qu'il le laisse? C'est tellement sucré la Côte d'Ivoire. Malheureusement, ce sucre, on ne donne pas à tous les Ivoiriens.
pour qu'ils s'en délectent et qu'ils savent pourquoi ce pays intéresse tant. M. Laurent Gbagbo vient d'accorder pour la première fois après quasiment 10-11 ans une interview à un média français. C'est la première fois que tout le monde voit l'homme. Pour ceux qui sont allés plusieurs fois à La Haye quand il était interné, ils sont allés le voir, mais depuis qu'il s'est acquitté, ou du moins il a été acquitté, il a fait une sortie remarquable. Je l'ai écouté, je l'ai réécouté. L'homme n'a aucun sentiment de regret, de vengeance et de haine. Il a sorti, sa sortie, est-ce que c'est pas trop tard, puisque c'est aujourd'hui vendredi, et jeudi 29 octobre, que l'émission a été rendue publique. M. Gbagbo demande à tous les acteurs politiques de s'asseoir, n'est-ce pas, pour discuter. Est-ce qu'ils vont l'écouter? Ils ne vont pas l'écouter? On n'en sait rien. Mon regard est celui de mon équipe. Que tout ce bruit, que toute cette tempête, ce cyclone, ce vent violent ne se transforme comme une tempête dans un verre d'eau. Monsieur Ouattara, Monsieur Kakabe, je vous demande pardon. Monsieur Afinguessan, Monsieur Konan Bédié, je vous demande pardon. La Côte d'Ivoire, c'est tout ce qui reste aux Ivoiriens quand ils ont tout perdu. Merci et à très bientôt.